Alors, Fisker présente donc le pick-up Alaska, le SUV Peer et la sportive Ronin. Eh ben, que de communication chez Fisker. L'Alaska, oui, le même nom que le pick-up de Renault, a été présenté comme le pick-up de luxe. Alors, il va peut-être y avoir un problème avec le nom, là, d'ailleurs. Ils ont dû déposer Renault, déjà, le nom, là. L'Alaska a été surnommé le Ferrari des pick-up par Henry Fisker, ouais. Marque une étape importante dans la gamme des véhicules électriques de la société, avec une concurrence acharnée, F-150 Lightning, Rivian R1T, Tesla Cybertruck. L'Alaska cherche à se démarquer grâce à ses caractéristiques uniques et son design. 547 km d'autonomie sur le cycle mix de LTP, de fonctionnalités uniques comme le coffre Houdini. Ce système permet à la vitre arrière de la cabine et la paroi arrière d'être abaissée, ouvrant ainsi la cabine sur la plateforme du camion et plongeant toute la zone lorsque l'ayant abaissé, allongeant, pardon. Ça peut offrir une sorte de plateforme de couchage pour les propriétaires ou est utilisé pour transporter des objets plus longs. Pour les amateurs de plein air et les campeurs, cette fonctionnalité pourrait être un argument de vente majeur. Ok, c'est pas mal. Bonne idée. Il devrait plaire en particulier aux US où le pick-up est roi. Le prix de départ avant incitation est de 45 400 $, mais avec les aides, il pourrait descendre à 37 900. C'est plutôt, entre guillemets, abordable, vu les pick-up concurrents. La pire abréviation de Personal Electric Automotive Revolution est un SUV compact que Fisker prévoit de construire avec Foxconn depuis 2022. Mais c'est la première fois qu'on a pu le voir. Il symbolise l'ambition de Fisker de rendre les véhicules électriques plus accessibles au grand public. Le pire est construit sur ce que Fisker appelle la plateforme SLV1, qui promet une construction légère et économe en énergie, avec un corps et un cadre entièrement en acier. Le design semble viser la simplicité et l'efficacité. Le pire est annoncé avec une autonomie de 483 km de LTP, ce qui le place dans une fourchette très correcte pour un SUV compact électrique. Bien que les détails spécifiques sur la performance ne soient pas encore dispo, l'accent mis sur la simplicité et l'efficacité pourrait indiquer une approche pratique et orientée vers le quotidien, plutôt que vers des performances. On ne voit pas très bien là quand même. Hein. Ouais, il y a des grosses jantes. L'avant, j'aime pas du tout par contre. Il est assez particulier ce véhicule. Fisker mise sur le volume avec la pierre, notant que l'usine de Lordstown dans l'Ohio augmentera sa production jusqu'à 250 000 par an. L'objectif global est de construire 1 million par an dans le monde. Le prix serait de 29 900 $ avant les aides, un prix qui pourrait le rendre très attrayant pour une large gamme d'acheteurs cherchant un passé électrique. Alors je doute que ce soit ce prix-là en Europe, hein, 29 900 €, ça m'étonnerait. À mon avis, ça sera plutôt 39 900, minimum. Alors, la Ronin. Elle est sympa la Ronin. Voyons. Prototype destiné à marquer le retour d'Henrik Fisker sur le marché des voitures de sport de luxe haut de gamme. Il y a le Force E, une version tout-terrain du SUV Océan, prévue pour le premier trimestre 2024. Fisker a élargi le SUV Océan avec des ailes, ajouté une plaque de protection et des roues de 33 pouces. Fisker ne s'arrête pas à la production de véhicules électriques, l'entreprise a également présenté son Blade Computer, une plateforme informatique centrale destinée à réduire significativement la complexité des futures voitures électriques. Bon, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos sur le Ronin, hein, pour le coup. Ah si, c'était en 2022. Ok, notre article. 1 km d'autonomie, 500 miles d'autonomie, 884 km. Ouais, il va être hors de prix, quoi. Ok, bon. Voilà donc les présentations de ce monsieur Fisker. Bon, faut voir le pire, hein, ce que ça va donner. Faut attendre de voir les dimensions de tout ça, l'autonomie vraie, la conso, les prix réels en France notamment. Tout ça, tout ça. En tout cas, ça communique pas mal. Hein. Je suis du côté de Fisker. Qu'est-ce que vous en pensez de leur véhicule?